Nous disons merci à Dieu de ce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux. Notre deuxième dimanche depuis que nous avons commencé à nous réunir ici. Et comme Papa de Gaulle l'a dit, nous sommes en train d'étudier un thème intitulé « Notre Père ». Notre Père, cet enseignement a pour but de nous montrer en fait les réalités de notre relation avec Dieu. Alléluia. Vous savez, tu peux naître d'un papa ou d'un père. Si tu ne sais pas qu'il est ton père, tu ne te comporteras pas comme un fils doit se comporter vis-à-vis de son père. Vous avez certainement déjà appris, il y a des gens, il est né d'un papa qu'il ne connaît pas. Tu peux être dans une situation compliquée, dans une situation difficile. Tu manques peut-être de quoi payer les études, tu manques de quoi payer la maison, ainsi de suite. Mais tu as un papa qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de moyens. Mais on t'a jamais montré ton père. On t'a jamais dit que tu vois les messieurs là, le grand Bouana là, c'est ton papa. Donc tant que tu ne sais pas que c'est ton père, tu ne peux pas aller revendiquer tes droits de fils. Tu ne peux pas aller lui dire paye-moi les études, paye-moi ceci, parce que tu ne sais pas que c'est ton père. Alléluia. Et les jours où on te dit, est-ce que tu sais que tel que tu es là, tel monsieur, c'est celui-là ton père, et il veut te rencontrer. Dis, mon père, je suis né, je ne connais que ma mère. On ne m'a jamais montré mon père. Nous avons souffert avec notre maman. Vous êtes sûr que c'est mon père? Oui, c'est ton père. C'est monsieur-là que tu vois à la télé. C'est monsieur-là dont tu entends parler. Il a aidé quelqu'un. Il a fait ceci. Azalaka papa nayo. Tu imagines dans quelle joie tu vas être? Tu vas te dire, enfin, nous allons sortir de beaucoup de difficultés. Parce que j'ai trouvé mon père. J'ai trouvé quelqu'un auprès de qui je peux aller pleurer quand j'ai des problèmes. J'ai trouvé quelqu'un auprès de qui je peux aller demander. C'est ainsi que nous donnons cet enseignement, du moins dans sa première partie, pour nous montrer la relation qu'il y a entre nous et Dieu. On a dit la dernière fois ici que c'est pas tout le monde qui habite sur la terre qui est enfant de Dieu. Sur la terre, d'abord, nous sommes tous des créatures de Dieu. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Mais tous les êtres humains ne sont pas les enfants de Dieu. Et nous avons le privilège d'être enfants de Dieu. C'est pourquoi le vendredi passé, ceux qui étaient ici, nous avons étudié le thème « Le pouvoir de devenir ». C'est-à-dire le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que je ne peux pas appeler Dieu Père et m'attendre à ce que Dieu
puisse se comporter vis-à-vis de moi, ou puisse avoir des réactions vis-à-vis de moi comme un père devrait l'avoir, si je ne suis pas son fils, ou si je ne suis pas son enfant. C'est pourquoi il était important que nous puissions comprendre cette relation. Nous puissions comprendre que nous, contrairement aux autres, nous sommes ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ses enfants. Et nous avons vu qu'on ne devient pas enfant de Dieu par la volonté d'un homme. On ne devient pas enfant de Dieu par la volonté d'un homme. Nous devenons enfants de Dieu par la volonté de Dieu lui-même. Ceux qui sont mariés le savent, pour faire des enfants, il faut que papa et maman se mettent d'accord. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'enfant qui décide d'être enfant de tel papa ou de telle maman. La décision vient de qui? Vient des parents. Vous voyez, c'est la volonté des parents qui est exercée pour donner naissance. De la même manière, pour que nous soyons enfants de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend que de Dieu. Et on a dit aussi, ça doit nous rassurer que pour que quelqu'un devienne enfant de Dieu, même quand tu es en train de prêcher à quelqu'un, quand tu es en train d'évangéliser, tu veux que quelqu'un devienne enfant de Dieu, tu dois te rassurer que ce ne sera pas la volonté de la personne que tu prêches qui pourra empêcher qu'il devienne enfant de Dieu. Ça ne sera pas la volonté de ses parents, ça ne sera pas la volonté des sorciers de sa famille. C'est la volonté de Dieu qui fera qu'il devienne enfant de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des gens connus comme un grand voyou. Il y a des gens comme ça, vous regardez et vous dites, ah, ah, ça l'a tellement m'appelé. Il a posé des actes, tu te dis, ah non, ce type, je crois qu'il est destiné en enfer seulement. Mais tu vas un jour être surpris, tu vois que, oh, ah bon, la mutema. On a connu dans cette ville des grands voyous. Un certain Django. Un jour, je regardais à la télé, j'ai vu quelqu'un qui dit, non, Django, comme un pasteur. Un grand bandit, lui-même, il montre ses pieds, il dit, moi j'ai été emprisonné, j'étais dans des prisons où, j'étais pas comme tout prisonnier tué dans la cellule. J'étais dans la cellule, mais avec des chaînes. J'étais tellement dangereux. Je suis déjà emprisonné. Mais en prison, là, ils ne sont pas très sûrs. Un petit peu, on met des chaînes. Mais aujourd'hui, il est devenu pasteur, serviteur de Dieu. Vous voyez que pour devenir enfant de Dieu, ça ne dépend que de Dieu. Amen. Quelqu'un ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre de devenir enfant de Dieu. Nous avons dit aussi que on ne devient pas enfant de Dieu par héritage du sang. On ne devient pas enfant de Dieu par l'hérédité. C'est-à-dire que c'est pas parce que tel que je suis là, je suis parent, quand vous regardez mes enfants, vous voyez beaucoup de traits de moi chez mes enfants, ce qui est normal. Si vous voyez nos deux sœurs qui sont là-bas, vous regardez Papa de Gaulle, vous regardez leur maman, vous dites que ah, ce sont les enfants de Papa de Gaulle. Vous voyez, elles ont hérité cela, c'est ça, c'est l'hérédité, c'est l'héritage du sang. Et vous verrez certainement qu'il y a même des tics. Quand vous voyez leur maman, vous les voyez, vous dites, on voit ces tics-là chez leur maman, on les voit aussi chez elles. C'est normal parce que elles sont sorties du sein de cette maman. Elles ont hérité ces traits-là de leur maman. Mais pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas par les sangs. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que ton papa sert Dieu, ce n'est pas parce que ton papa est serviteur de Dieu que toi forcément tu es enfant de Dieu. C'est une rencontre personnelle que tu dois faire avec Dieu. Ce n'est même pas parce que tu viens d'une famille de serviteurs de Dieu. Ce n'est pas automatique comme nous le voyons. Ce n'est pas automatique, c'est Dieu qui le fait. Non, tu vois, comme moi je suis pasteur, donc mes enfants ont d'office hérité de la nouvelle naissance. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi, même si toi tu es chrétien, tu as le devoir de prêcher à ta sœur, de prêcher à tes enfants, de leur apporter la parole de Dieu. Il ne faut pas croire que parce que moi je suis chrétien, donc on peut automatiquement être chrétien. Non. Parce que on a lu dans Jean, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est Jésus qui donne. Alléluia. C'est Jésus qui donne. Je voudrais que nous puissions lire notre texte de base. C'est dans Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire du 9e au 13e verset.
Et nous lirons encore un autre texte dans Matthieu toujours, au chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. La manière dont on a classé les livres dans nos Bibles, Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Si tu vois ton voisin en train de chercher Matthieu là où il y a psaume, il faut lui imposer les mains et prier pour lui. Matthieu chapitre 6, je lis à partir du 9e verset jusqu'au 13e verset. Je vais utiliser la version Louis II, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Chapitre 7. Matthieu toujours, chapitre 7. Les versets qui nous intéressent ici, d'où nous avons même puisé notre thème, c'est le verset 11. Mais j'aimerais commencer à lire à partir du verset 7. Matthieu 7, 7 à 11. La Bible dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Verset 9. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Verset 11. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est méchant, mais il donne. Méchant, mais il donne. Nous avons lu ici ces textes de Matthieu 6. Ceux qui étaient avec nous le premier dimanche ont compris quand nous avons expliqué que, en fait, ce que nous appelons la prière de notre Père, lu dans Matthieu, se retrouve dans un ensemble qu'on appelle les sermons sur la montagne. C'est-à-dire Jésus était sur une place élevée en train de donner une série d'enseignements. Et dans cette série d'enseignements-là, il y a ce que nous appelons la prière de notre Père. En fait, ce n'est pas notre Père qui fait la prière, c'est pourquoi beaucoup d'étudiants de la Bible préfèrent dire la prière des disciples. Parce que le Seigneur enseigne à ses disciples comment prier. Alléluia. Le Seigneur enseigne à ses disciples comment prier. Donc c'est en réalité la prière des disciples. Et là, toujours dans la première partie, où le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites notre Père. Nous sommes encore là dans notre Père. Nous sommes encore dans la relation entre Dieu et nous. Et aujourd'hui, il y a un point important pour que nous puissions marteler sur la relation entre Dieu et nous. Quand nous avons lu dans Matthieu chapitre 7 ici, là-bas aussi le Seigneur, il parle de la prière. Il encourage à la prière. Le célèbre verset que nous connaissons tous, Matthieu 7, 7. Même si tu sors ici seulement, tu vois, ouais, les jeunes gens qui font des rétroviseurs, tu poses la question, Matthieu 7, 7, l'obini. Attends depuis à Botamana qui l'église, t'as demandé. Donc c'est un verset connu, même par ceux qui ne fréquentent pas l'église. Mais si tu leur demandes de t'expliquer le contexte dans lequel le Seigneur a dit ça, on va comprendre. En fait, le Seigneur a dit ça pour encourager à la prière. C'est-à-dire, quand tu es en train de prier, tu dois savoir que ce que tu demandes, si tu le demandes conformément à ce que Dieu veut, cela te sera donné. Demandez et l'on vous
donnera. Et là, en parlant à ses disciples, en leur disant de demander, c'est parce que il venait de leur dire que Dieu est votre Père. Qui est cet enfant qui va demander à son Père, tout en ayant des doutes, tout en ne croyant pas que son papa va lui donner? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants ont une caractéristique. Vous savez, le Seigneur a dit, le royaume appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans la Bible. Le royaume appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants ne sont pas comme les adultes. Les adultes, nous aimons trop nous poser des questions. Avant de faire quelque chose, si aujourd'hui tu prends ton enfant, tu lui dis, on va quitter Kassavo, ici, on va aller à l'aéroport d'Enjili. Tu verras, c'est pas loin, on va marcher. Tu vois comme on est ensemble, nous deux, on sera en train de causer, tu verras, on va arriver. Parce que c'est papa qui a dit, c'est va croire. Vous voyez? Et vous marchez. Il croit parce que c'est papa qui a dit. Il a une totale confiance en son père. Quand à l'école, un élève dit à l'autre que moi, mon papa va taper ton papa, il va dire jamais. Ton papa ne peut pas taper mon papa parce que mon papa est le plus fort. Même si son papa n'est pas le plus fort, même si son papa ne sait même pas comment on donne un coup, mais pour lui, son papa est le plus fort. Je connais, il y a une anecdote, il y a un garçon dans ma famille qui a failli être chassé de l'école. Vous savez pourquoi? Parce que dans la maison, son père, il n'était pas les gens à papa français. Il ne parlait pas trop français. C'était un papa vraiment lingala. Alors, jamais son papa appelait le poisson en français. Son papa disait toujours Mbisi. Mbisi. Même quand l'enfant est en train de jouer, il dessine, tout ça, oh, ça, papa, je dessine un poisson. Ah, comme Mbisi. C'est le poisson, c'est Mbisi. C'est Mbisi. Alors, un jour à l'école, l'enseignant entrait d'enseigner. Vous voyez comme le tableau noir là qu'il y a derrière. L'enseignant a dessiné le poisson. Aujourd'hui, nous allons étudier le poisson. Répétez tous après moi, le poisson. Toute la classe répète, le poisson. Mais une voix qui se différencie, il dit, le mbisi. Ah, l'enseignant dit, qui a dit le mbisi là-bas? Dites le poisson. Tout le monde dit le poisson. Il dit, non, c'est le mbisi. Comment? Moi, je dis le poisson, je dis le mbisi. Non, notre papa appelle ça le mbisi. C'est le mbisi. Parce que notre papa appelle ça le mbisi. Parce que pour lui, ce que papa dit est plus important que ce que l'enseignant dit. Il croit à son papa. Parce qu'il dit, mon papa ne peut pas me dire des choses qui ne sont pas vraies. Il a une totale confiance en son père. Et c'est comme cela que Dieu veut que nous soyons vis-à-vis de lui. Avoir une totale confiance en lui. Même quand tu vois les choses ne pas marcher, tout semble ne pas marcher, garde confiance en Dieu. Il est un papa responsable. Et c'est ce qu'il montre justement dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu 7, quand il parle, il fait en fait une comparaison. Le Seigneur est en train de faire une comparaison entre les parents terrestres et lui qui est notre papa céleste. En fait, notre Dieu, c'est un grand pédagogue. Il est un très grand pédagogue. Il sait qu'il y a certaines choses, certaines réalités d'en haut, pour que nous puissions bien les comprendre, il doit nous les expliquer à partir des réalités d'en bas. C'est comme un enfant, quand tu enseignes à un enfant, tu ne peux pas lui parler des choses que toi tu as apprises à l'université, ça va l'embrouiller. Pour qu'il comprenne, tu dois descendre à son niveau. Tu expliques et il va comprendre. Et le Seigneur aussi, il a cette habitude de prendre des réalités terrestres pour nous expliquer des vérités célestes. Et il dit, dans Matthieu 7, le verset 11, il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent?
Voyez, il montre d'une part les parents terrestres et lui qui est les parents célestes. Je voudrais expliquer quelque chose ici calmement pour que nous comprenions afin qu'on avance bien. Quand le Seigneur dit ici, si donc, méchants comme vous l'êtes, les méchants dont il parle là, c'est moi, c'est vous. Nous les parents terrestres ici. C'est nous que le Seigneur qualifie des méchants. Mais quand vous remontez à partir du verset 9, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous les parents là, vous les humains, méchants comme vous êtes. Mais qui, quand son fils lui demande du pain, lui il prend une pierre en forme de pain pour tromper la vigilance de l'enfant, il prend une pierre bien taillée là et puis il donne à son fils. Vous avez déjà vu un parent faire ça? Ça ne se fait pas. Vous voyez? Il dit encore, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est-à-dire l'enfant a besoin de manger les mbissi. Mais papa, il va prendre le serpent dont il parle ici, ce n'est pas un serpent vivant. C'est un serpent, on prépare les serpents, on donne. Mais l'enfant a demandé les poissons. Pourquoi le Seigneur parle du serpent ici? Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui mangent les serpents. Mais quand nous rentrons dans le contexte de la Bible, en Israël, le serpent est un animal impur. On ne mangeait pas les serpents. Voyez, il veut dire que tu ne peux pas prendre un aliment qui ne se mange pas, qu'on ne tolère pas. Et toi, tu donnes ça à ton enfant qui demande du poisson. En fait, le Seigneur veut dire ici qu'il n'y a aucun parent qui le fait. Même s'il est méchant. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer le pire criminel que vous connaissez sur cette terre. Celui qui tue. Mais même s'il est un criminel, en aucun jour son fils va lui demander du pain et lui il prend la pierre, il donne à son fils. Je voulais citer l'exemple de quelqu'un comme criminel, mais bon, je ne vais seulement pas citer parce que même là où c'est tout, cette personne, on va nous regarder. Je ne vais pas entrer dans des polémiques. Mais imaginez-vous seulement, celui que vous là, vous considérez comme les plus méchants sur la terre. Ou même dans notre pays ici. Regardez où, comme nous vivons, c'est presque chaque semaine que nous attendons, on a détourné là-bas. J'ai l'impression que ça s'est calmé un peu ces derniers temps. Parce qu'à un moment donné, c'était chaque semaine qu'on attendait là-bas. C'est 10 millions, 100 millions. On nous a même dit qu'il y a des gens qui ont détourné dans des 200 millions. J'ai passé quelque part, on m'a montré un grand bâtiment. On a dit que ce bâtiment a coûté 100 millions de dollars. J'ai maintenant imaginé qu'on disait de quelqu'un qui avait détourné plus de 200 millions. J'ai dit donc, Yemoko aliembongo yaba bâtiment oyomi balé. Une seule personne qui engloutit l'argent qu'on peut utiliser pour construire ces deux grands bâtiments. Alléluia. Donc même cette personne-là méchante, cette personne-là qui détourne ayibimbongo, batunsuba ofutamate. Mais quand akenanda kunaye, moi nana soka sengiye poisson. À cause de nyoka te balambela mwana nyoka à repérer ses poissons. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de nous expliquer. Donc nous les êtres humains méchants que nous sommes, la méchanceté dont Jésus parle ici, nous devons bien la comprendre. La méchanceté dont Jésus parle ici, il s'agit en fait de la nature des hommes. La nature des hommes, c'est quoi? La nature des hommes, nous sommes d'une nature corrompue par les péchés. Voyez, nous sommes d'une nature corrompue par les péchés. Sans Christ, quelqu'un qui est sans Christ, même si c'est une personne qui ne fait que du bien, entre guillemets, cette personne finira en enfer. Un jour, un jeune homme me disait, ah, mais moi j'ai mon grand-père. En tout cas, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu mon grand-père parler de Jésus dans sa bouche ou aller à l'église, jamais. Mais je n'ai non plus entendu parler d'un conflit avec mon grand-père. C'est un homme bien, il ne fait que du bien, il a aidé les gens dans sa vie. Je lui ai dit,
s'il ne reçoit pas Christ, il finira en enfer. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, c'est une nature pécheresse, la nature corrompue. Depuis que Adam, Aliamboumana, Eva, l'homme naît dans les péchés, avec une nature pécheresse. C'est pourquoi même l'homme le plus saint, selon les hommes, a besoin de Christ pour être sauvé. Alléluia. Maintenant, le Seigneur dit, vous les hommes, malgré votre nature corrompue, votre nature pécheresse, mais vous faites du bien à vos enfants. Voyez? Vous faites du bien à vos enfants. Nous, parents, nous sommes pendant une période où maintenant c'est la rentrée scolaire qu'on est en train de préparer. C'est-à-dire, tout parent là, il est en train de se dire, ah vraiment, est-ce qu'au travail, on ne peut même pas nous payer en avance? Parce qu'il paraît que la rentrée, c'est en début septembre. Alors, si tu t'imagines déjà, nous, on nous paye généralement entre les 5 et les 10. Tu te dis, si les enfants vont rentrer le 2 septembre, mais si on ne me paye pas encore, comment je vais faire? Vous voyez que tu tournes la tête. En fait, ce n'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour tes enfants. Vous voyez? Tu es même capable de trouver quelqu'un, en tout cas, mon cher, si tu peux me prêter même $1000, je vais faire des achats pour les enfants, je pourrais même te rendre avec intérêt. Tu vois? Tu es capable d'aller chercher de l'argent chez quelqu'un, t'endetter, non pas pour t'acheter un pantalon nouveau, non pas pour acheter un nouveau téléphone, mais tu empruntes juste pour que banano bazon la classe. Pour sommer la bana ba fourniture bazon la classe. Bango kutu bana, bao kanisaku tebe fourniture sur ça là. Et ils attendent. Avant la rentrée, ils veulent voir les cahiers, les uniformes, les sketchs, tout ça. Ils vont se réjouir, on va aller à l'école, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas combien tu as peiné comme parent pour chercher l'argent et les envoyer à l'école. Mais c'est de leur droit. Ils n'ont pas à s'inquiéter parce que quand nous sommes à Bangoté, ils ont ça na yo papa. Ils ont des faux looks la bango. Maintenant, le Seigneur veut nous dire, sachez une chose. Si vous, méchants comme vous êtes, vous donnez, et moi alors, moi Dieu, moi votre Père céleste, moi dont la bonté est infinie, pourquoi vous devez avoir des doutes sur moi? Vous savez, quand vous réalisez que votre enfant doute de vos capacités à les prendre en charge, vous imaginez combien vous allez être peiné. Alors que vous vous battez pour votre enfant, vous travaillez pour votre enfant, mais vous vous rendez compte que cet enfant doute de ma capacité à les prendre en charge. Ce sont des douter de la capacité de Dieu. Le Seigneur veut nous montrer ici qu'il est un papa responsable. Quand le Seigneur dit, quand vous priez, dites « Notre Père », il commence par vous rassurer. Sachez-le bien que la prière, c'est d'abord une question de relation. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. La prière, c'est d'abord une question de relation. C'est-à-dire, quand je suis en train de prier, je suis dans la relation. Vous savez, quand le Seigneur a dit que nous puissions prier en son nom, en fait, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu pries, tu dois dire au nom de Jésus. N'avez-vous jamais entendu parler, disons, vu quelqu'un prier, si il ne priait pas le au nom de Jésus? Tu peux te demander, oh, mais comment il a prié, il n'a pas dit au nom de Jésus? En fait, dire au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Quand le Seigneur nous demande de prier en son nom, ça veut dire que nous devons prier dans la relation avec lui. Parce que le Seigneur ne t'exauce pas à cause de toi. Le Seigneur exauce ta prière à cause de Jésus. Il faut le savoir. Quand le Seigneur te regarde, en fait, ce n'est pas toi qui vois, c'est Jésus qui voit. Parce que Jésus est sans tâche. Jésus a satisfait totalement aux exigences de Dieu. Quand le Seigneur te regarde, il voit son Fils en toi. C'est pourquoi il t'exauce. Yomomi talaga neozalaga. Talapenda yomo talaga yomo neozalaga penza. Namaka mususo salaga obiso to yebite kanza menda yebi. Siko so nzamba lobi atalelo pena neozalaga wana. Est-ce qu'on exauce ma prière là? Il est fait à cause de Jésus. Il est fait en Jésus. Quand la prière, c'est une question de relation. Celui qui est dans la relation de père et fils avec Dieu, il prie avec assurance.
Il sait que mon papa céleste est plus responsable que tous les papas terrestres. Il me connaît mieux que moi. Quand je demande, s'il ne donne pas, comme moi, je voulais qu'il puisse donner, c'est qu'il sait pourquoi. Il ne faut jamais oublier cela. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Il connaît vos besoins mieux que vous-même. C'est comme à la maison. Vous ne pouvez pas me demander aujourd'hui, notre fille aînée va avoir 11 ans bientôt. Alors, je l'aime beaucoup, mais vous ne me verrez jamais prendre la clé de la voiture, donner à notre fille, lui demander, bon, demande la voiture. Il dit, j'ai oublié, comme quand je venais ici. Je me suis rendu compte que j'avais oublié la clé d'ici, parce que j'ai mis la clé dans une sorte de porte-clés que j'ai laissé à la maison. Alors quand j'arrive, je dis, oh, j'ai laissé la clé à la maison. Heureusement, papa William a une autre clé, je l'ai appelé, il est venu. Est-ce que je pouvais pas, j'ai dit, j'appelle à la maison, j'ai dit à ma fille, tu vois là où j'ai mis la clé là, oui, prends, démarre la voiture, viens, ramène-moi la clé. Je ne peux pas le faire. Et même à son âge là, je ne lui apprends même pas encore à conduire. Parce qu'elle me pose, est-ce que moi je peux? Je dis non. Tu apprendras à conduire, mais pas maintenant. L'autre fois, celle qui a 8 ans me demande un téléphone. J'ai dit oui, je te donnerai un téléphone. Je t'achèterai un téléphone, mais pas maintenant. Nous avons eu, je ne sais pas, je dois appeler ça la grâce de Dieu. Nous avons grandi sans technologie, mais nos enfants, ton enfant là de 7, 8 ans, 9, 10 ans, il sait déjà comment on fait WhatsApp, comment on crée un groupe WhatsApp. J'ai vu un jour dans les téléphones de ma femme, un groupe WhatsApp créé non pas par elle, mais par les enfants. Bah, 10 ans, 12 ans, tout ça, dans l'école, bah, créer un groupe WhatsApp. Heureusement, comme un groupe WhatsApp, tu vois, c'est quoi les enfants de Dieu? Et voilà. C'est-à-dire, à l'école, ils se sont dit, toutes les filles qui sont des chrétiens, on va faire notre groupe WhatsApp, on va commencer à s'exhorter, tout ça, parler de Dieu. C'est ce qui nous avait rassurés. Vous voyez? Mais s'ils sont capables de créer un groupe WhatsApp, il est capable aussi de parler avec quelqu'un par WhatsApp. Vous voyez? C'est pourquoi je dis toujours au Seigneur, en tant que parent, je ne serai jamais avec mes enfants partout. Je ne vois pas tout. Mais toi, tu vois tout. C'est pourquoi nous avons avec l'évolution de la technologie, il y a des choses que vous ne pouvez pas soupçonner. Mais alléluia. Amen. Voyez? Donc, je ne peux pas, même si j'aime ma fille, même si j'aime mon garçon, je sais qu'à son âge là, telle chose n'est pas convenable. Je ne lui donnerai pas ça. Parce que, en fait, lui donner ça, c'est une condamnation. C'est le pousser au mal. Tu donnes un enfant de 9 ans, un enfant de 10 ans, tu lui laisses la voiture. Tu l'envoies à la mort. C'est pourquoi, mes frères, nous allons le voir que, en fait, la vraie bénédiction que nous avons en Dieu, elle n'est pas matérielle. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous montre que la vraie bénédiction que nous avons, elle est spirituelle. Kozala mwana nzambe ezo se mesurer te na mbongo, na mutuka, na banda côté. Mutu nyonso kozala nango. Les païens peuvent avoir des voitures. Il y a des païens qui ont de l'argent que moi, même si j'entre en jeûne et prière de 1000 jours, je n'aurai jamais l'argent comme il a. Mais il est païen. Jusqu'à ce que je mourrai, je n'aurai peut-être même pas les 1% de l'argent qu'il a. Il y a des gens comme ça. Mais ce n'est pas ce qui va mettre en cause ma foi. Parce qu'il a une bénédiction, entre guillemets, qui peut palper tout ça. Mais moi, j'ai une bénédiction qui ne tarira jamais. Lui, quand il va mourir, il ne jouira plus de son argent. Mais la bénédiction que nous avons en Christ commence quand je suis vivant et même après la mort. Elle ne s'arrête pas. C'est ce que Éphésiens nous montre. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi Jésus avait dit, ceux qui ont cru en lui, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment peur de la mort. Parce que même s'il meurt physiquement, il va continuer à vivre.
Parce que pour nous, la mort physique, en fait, c'est une porte qui ouvre à une autre vie. L'éternité. Alléluia. La prière est une question de relation. N'oubliez pas cela. Quand tu es en train de prier, quand tu parles à Dieu, sache-le bien que tu parles à ton Père. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Il y a quelques points à savoir. Ça sera la dernière partie de notre message de ce soir. En ce qui concerne notre relation avec Dieu. Le fait que Dieu puisse être notre Père, qu'est-ce que ça doit nous apporter ou qu'est-ce que nous devons comprendre par le fait que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est notre Père? Vous savez, quand le Seigneur parle à ses disciples, il leur dit de prier et de dire notre Père. En fait, si nous rentrons un peu à l'époque, c'est peut-être pas comme aujourd'hui où il y a certaines sectes qui se cachent, tout ça. À l'époque, il y avait beaucoup de divinités. Le vrai Dieu, c'est l'Éternel, mais il y avait aussi beaucoup d'idoles, beaucoup de divinités. Chaque peuple avait son Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait choisi Israël. En fait, l'objectif du Seigneur, ce n'était pas de rester seulement les dieux d'Israël. Non. C'était par Israël, c'est révélé au monde. Vous voyez un peu, par Israël, c'est révélé au monde. Parce que justement, chaque peuple avait son Dieu. Et quand le Seigneur, il dit ici, Dieu, il est votre Père. Quand vous priez, dites notre Père. Les autres peuples, les païens, ceux qui avaient des idoles, il y avait une certaine peur vis-à-vis de leur Dieu. Il y avait un certain nombre d'interdits. Au moins, nous avons représenté na Ekeko. Mais on dit Ekeko wana, mutako simbango te. Pour simbango, il faut à la prêtre, il faut à la boyer. Ce qui est tout simple que si Ekeko wana moto gozik sayo. Ce qui est tout simple que si Ekeko wana malédiction et kolandayo. Vous voyez? En fait, ils s'approchaient de leurs idoles là dans la crainte. Mais le Seigneur ne veut pas que nous ayons cette attitude. Il veut que nous, quand nous l'approchons, que nous puissions l'approcher avec assurance. Alléluia. C'est comme les enfants. Tu peux être dans ta chambre, papa, tu es en train de dormir. Ton enfant entre, il ne toque pas. Mais c'est pas votre chambre. Avant d'entrer ici, il faut toquer. Vous entendez? Mais bayo kakate. De telle sorte que quand tu es là, même tu es en train de t'habiller, kanga kaka, na fongola. Parce que pour eux, entrer dans la chambre des parents, c'est la chambre de nos parents. Tout ça, en côte. Et des fois même, vous êtes en train de dormir. Vous êtes allé au lit à 21h. Tu étais seulement toi et ta femme. Mais le matin, tu te réveilles, beaucoup mis 4 nambetu. Au moins, on a 4 boutou, mon amour yaki, il est venu en toute liberté. Parce que c'est la chambre de mes parents. En fait, le fait que Dieu soit notre papa, notre père, doit enlever la peur. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Deuxième chose, le fait que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, soit notre Père, doit enlever les incertitudes de la vie. Le manque d'espérance doit cesser. Parce que le fait que Dieu est mon Père, je sais qu'il est un papa responsable, je sais qu'il prendra soin de moi. Voyez ce qu'implique notre relation avec lui, le fait qu'il soit notre Père. Donc quand le Seigneur dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire soyez rassurés qu'il connaît vos besoins. Soyez rassurés qu'il prend soin de vous. Alléluia.
Parce que si un père terrestre, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 11, si un père terrestre, il n'épargne aucun effort pour prendre en charge ses enfants, combien plus forte notre Père céleste. Il est plus responsable, il protège. Et puis encore, Dieu peut te protéger là où ton Père terrestre ne pourra jamais te protéger. Amen. Dieu, il sera toujours avec toi, même là où ta maman ne pourra pas être là. Amen. Lui, il sera toujours là. C'est pourquoi il est important, parents, il faut enseigner la parole de Dieu aux enfants. Amen. L'enfant peut se retrouver dans une situation où il ne sait pas appeler papa, il ne sait pas appeler maman, mais il sait appeler le Père Céleste. Parce que le Père Céleste sera toujours là. Qu'il soit au Congo, qu'il soit à l'étranger, le Père Céleste sera toujours avec ton enfant. Si tu lui montres le Père Céleste, il arrivera des situations où il ne pourra pas t'appeler, mais il appellera Dieu. Il appellera le Père Céleste. Connaître Dieu comme notre Père, ça règle la question de la solitude. Alléluia. Amen. La question de la solitude. Il y a des gens qui ont été rejetés. Rejetés parce qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui, nous vivons notre foi peut-être dans un pays où on est libre de se dire chrétien. Personne ne nous persécute. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Mais vous savez que notre foi, en réalité, est fondée sur le sang des chrétiens qui nous ont précédés. Il y a des chrétiens qui ont payé de leur vie. Il y a des chrétiens qui ont été tués. Il y a des chrétiens qui ont demandé, tu choisis Jésus ou la religion d'État. Si tu choisis Jésus, alors tu pars à la mort. On te tue. On te livre à des animaux sauvages. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la rue. Il est issu d'une bonne famille. Mais il est en train de souffrir juste parce qu'il est devenu chrétien. On dit, toi, comme tu as choisi tes histoires là, tu n'es plus mon enfant. Moi, je t'ai dit que dans ma maison, ces histoires-là de Dieu, pas question. Mais toi, tu veux toujours de Jésus, alors va suivre ton Jésus, que Jésus te prenne en charge. Et tu vois quelqu'un se retrouver abandonné. Personne pour les prendre en charge. Mais à cette personne-là, nous disons, tu dois savoir que Dieu est ton Père. Il ne t'abandonnera pas. Tu n'es pas seul. Jésus est là. Alléluia. Amen. La question de la solitude est réglée. Savoir que Dieu est notre Père doit aussi régler la question de l'égoïsme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en lisant Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, là où il y a le Notre Père, nulle part, le Seigneur n'a utilisé les pronoms « je ». Nulle part. Du début à la fin, c'est toujours les pronoms « nous »,« notre ». Vous voyez? En fait, c'est pour nous montrer que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui sévit en solitaire. Et pas la biso bananzambe qui chacun pour soi est zalati. Alléluia. Et qui chacun pour soi est zalati. Une fois comme moi nanzambe, la seule chose où ils ont engagé kaka yo nanzambe, c'est pour ton salut. Pour comme moi nanzambe, ça dépend des personnes. Mais une fois comme moi nanzambe, tu entres dans une famille. C'est pour dire, dites notre Père, Tata Nabiso. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand nous prions, nous ne devons pas prier pour nos propres besoins seulement. Nous devons prier aussi pour les autres. C'est pourquoi la Bible nous encourage à prier les uns pour les autres. La vie chrétienne, esa vie à tengai kaka, esa vie à biso, toza libota. C'est pourquoi Dieu se présente justement comme notre Père. Mon nzamba sola zak égoïste te. Alléluia. Yo sambela ka po yo moko pambolama. Jamais o sambela po na ndeko mususu. Mwana seko sa muta libota na biso te. Biso na libota na biso to sambela ka pe po na bato mususu. Connaître Dieu comme notre Père règle aussi la question des ressources. La question
des ressources. C'est une chose que d'avoir un père, mais c'en est une autre que le père soit capable d'être père. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le père soit capable de prendre ses responsabilités. Si tu es papa et que tu n'es pas capable d'acheter même un stylo à ton enfant, tu vas te sentir comme diminué. Mais le père dont il est question ici, parce que avec nous les méchants, comme Jésus l'a dit, les êtres humains, les parents terrestres méchants comme nous sommes, nous nous battons quand même pour nos enfants. Mais il peut arriver que tu manques. Combien de fois, je connais des familles où les enfants étudient à tour de rôle. Parce que papa n'a pas assez de moyens. Cette année scolaire, c'est tel et tel qui vont étudier. L'année scolaire qui va venir, les autres vont attendre, les autres vont étudier. Parce que papa n'a pas assez de moyens pour payer pour tout le monde. Il a la volonté. Il a l'amour, mais les moyens manquent. Il dit, je vais me contenter de ce que j'ai. Je ne sais pas. Tous vous payez, vous êtes à 6. Je ne sais pas envoyer tous mes enfants à l'école. Je n'ai plus assez d'argent. Mais mes frères, avec notre Père Céleste, cette question ne se pose pas. Il ne manque jamais de ressources. Il est suffisant. Parce que lui, il ne demande à personne. On ne le paye pas. Moi, j'attends qu'on me paye là où je travaille pour payer la maison. J'attends qu'on me paye pour payer les minervois de mes enfants. Mais notre Père Céleste, il n'attend le salaire de personne. Il se suffit à lui-même. Et ça doit nous rassurer, la question des ressources. Et c'est ainsi que je vous ai parlé d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Quel passage? J'aimerais qu'on puisse lire ça. Éphésiens. Un merveilleux passage que nous devons lire et relire pour comprendre la bénédiction que nous avons en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. L'apôtre Paul dit ici, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Vous voyez, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Notre Dieu en est capable. Le bien avec notre Père Céleste, c'est que il est lui-même la source. Il n'a pas besoin d'être approvisionné. Jamais Dieu dira, ah bien, depuis que j'attends que les camions viennent me déposer des bénédictions, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'embouteillages. On m'a dit qu'ils viennent seulement me livrer dans une semaine. Jamais Dieu dira ça. Personne ne vient lui livrer quelque chose. Il se suffit à lui-même. Et ça doit te rassurer. Et dans ces bénédictions-là, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et quand vous lisez les versets qui viennent avant le verset 3 et les versets qui viennent après le verset 3, vous allez comprendre que la grande bénédiction que tu as, c'est d'être enfant de Dieu. Amen. Le fait que tu sois enfant de Dieu, le fait que le Seigneur t'ait choisi pour faire de toi son enfant, c'est la plus grande bénédiction que tu as. Si tu sais, tu es convaincu de ces choses, tu ne vas pas courir derrière la bénédiction. Parce que ce que nous appelons souvent bénédiction, c'est l'argent, c'est le matériel, ainsi de suite. Mais ça peut devenir un piège. Ça peut devenir un piège. C'est pourquoi, vous voyez certaines personnes, vous êtes déjà certainement posé de questions. Mais moi, je connais ces frères-là. Hein? Oh frère, oh pena, frère Morazaka, viens malamouté. À l'église, mais naïbi ba finaye. Ala mutu mabe. Mais azala kana mambongo. Si tu comprends, nous sommes pas ça. Nous naïbi c'est rwana. Hein? Moi, c'est un amour à médecin. Et c'est un c'est rwana. C'est presque chaque mois quand on l'a basé, mais pas naïe. Mais ni la balar boy. Talakara mi bali balanga kaye, mi bali ambo. Yozo mona bon. Ah pambola. Frère, sœur, c'est un piège. C'est un jugement pour lui. Dieu peut permettre que quelqu'un ait beaucoup d'argent comme un jugement pour lui.
Et vous allez voir là où cet argent va les mener. Mais c'est parce que nous pensons que la vraie bénédiction est financière. C'est pourquoi nous ne savons pas et nous ne nous considérons pas comme étant bénis. Alors que si nous comprenons Ephésiens chapitre 1 verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je ne veux pas envier un païen. Alléluia. Je ne veux pas envier un païen. Qu'il ait de l'argent, qu'il en ait beaucoup, peu m'importe. Je suis béni. Et si le Seigneur veut me rendre riche matériellement, il le fera. S'il veut me rendre riche financièrement, il le fera. Ça dépend de lui. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je suis déjà béni. Alléluia. Je suis béni. Étant fils du Père Céleste, nous sommes bénis. Selon Ephésiens chapitre 1, verset 3. C'est pourquoi tu dois te moquer des moqueries des païens. Ceux qui pensent que on s'emmêlera pas que Luga di bala. Alors que s'emmêlera pas Luga à voyager. Ah, ça me c'est tout ce que vous allez faire dans vos prières là, tout ça. Moi je vais venir. Tout ce que toi tu vas chercher là-bas, moi j'ai déjà ça. Je dis non. Je ne veux pas prier pour que Dieu me donne un voyage. Je ne veux pas prier pour le mariage. Je ne veux pas prier pour ce que tu appelles bénédiction. Je suis déjà béni. Alléluia. Toi, tu penses que tu es béni parce que tu roules avec une grosse Jeep et moi, j'ai mon catch là. Tu penses que tu es plus béni que moi? Non. Non, moi, je suis plus béni que toi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ne laisse pas les païens se moquer de toi. Ne laisse pas les païens te faire croire que tu vas à l'église pour chercher les matériels. Non. Ce n'est pas pour les matériels. Ce n'est pas pour ce qu'ils appellent bénédiction parce que nous sommes déjà bénis. Alléluia. Et enfin, le fait de savoir que Dieu est notre Père doit régler la question de l'obéissance. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il a totalement obéi à son Père. Envoyé par son Père, il a fait la volonté de son Père. Un jour, on est venu dire à Jésus, Maître, ta mère est dehors. Tes frères, tes sœurs sont là, ils te cherchent. Jésus leur a répondu, qui est ma mère? Qui est ma sœur? Qui est mon frère? Sinon ceux qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas lui priver de ton obéissance. Si tu aimes Dieu comme ton Père, tu vas lui obéir. Même quand en obéissant, cela va t'amener à manquer quelque chose, à te priver de quelque chose. Mais parce que tu aimes ton Père, tu vas le faire. Il va arriver que tu sois obligé de te détacher de certaines choses par obéissance à ton Père, pour plaire à ton Père. Même si ça te rapporte de l'argent, ça te rapporte la bonne réputation entre guillemets. Mais tu sais bien que cette pratique-là est mauvaise. Ton Père est contre cette pratique-là. Tu vas cesser. Tu vas arrêter cela. On va te dire, on n'a pas logique, non, au koufa pauvre. Yo li copte au koufa pauvre. Exactement qu'il n'a pas eu cop, mais il y a cop et cop. Et ça cop n'y a sauté na salaka. Cop y a voix normal na salaka. Mais cop y a qui moïbi na salaka te. Na rosa la cop te ponga na zombongo. Na privé batumusu na mbongo. Tu sais bien la position que tu as là. L'argent là que tu veux prendre, c'est destiné au salaire des gens. Mais tu prends quand même pour terminer ton chantier.
parce que tu as une parcelle d'autorité, parce que tu es ministre, parce que tu es DG. Est-ce que tu sais que si tu es ministre, c'est Dieu qui t'a placé là? Si tu es DG, c'est Dieu qui t'a placé là. Et il ne t'a pas placé là pour toi-même. C'est pour les autres, pour servir les autres. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne détourneras pas l'argent des autres. Parce que tu dois obéir à ton Père. Alléluia. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère, a dit Jésus dans Matthieu 12, 50. Quiconque fait la volonté de mon Père, c'est l'obéissance à Dieu. Des fois, ça devient une sorte de lutte. Nasala, ton nasalate. Que je le fasse ou pas. Mais si je le fais, je vais me faire quand même de l'argent. La rentrée scolaire approche. Si je fais cela, je vais me faire 4 000 $, je me ferai 6 000 $. La rentrée scolaire me coûte à peine 2 500, 3 000. Je resterai encore avec de l'argent. Oui, si tu le fais, tu te feras beaucoup d'argent. Mais tu désobéiras à ton Père. Si tu es réellement fils de ton Père, si tu es réellement fille de ton Père, cela doit régler la question de l'obéissance. Nous, quand on grandissait, les aînés nous disaient toujours, et même les parents, ils disaient, moi, na ya botosi. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, na ya botosi. Moi, na oya tosa kababoti, azanga keloko te. Les aînés disaient, moi, na bitinda oya alingaka bitinda, azanga keloko te. Ça dit, ceux qui otosaka. Papa n'a biso alingaka bongo te. Il y a certaines choses que tu peux considérer comme étant ton droit légitime. Mais si cela peut léser ton père, tu dois apprendre à renoncer à ce droit. Et c'est cela même la vie chrétienne. En tant qu'être humain, dans ta position d'être humain normal, tu as droit à beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses. Je suis un garçon, je suis une fille, je peux me réjouir, je peux aller avec qui je veux, j'ai le droit. Comme cela nous vient souvent de l'Occident de dire, j'ai le droit de disposer de mon corps. Je peux en faire ce que je veux. Oui, c'est ton droit. Mais si tu es fils, tu es fille de ton père, tu dois apprendre à renoncer à certains droits pour obéir à ton père. Quand on était à l'université, on avait un groupe de jeunes filles qu'on qualifiait de Fumubuku, de Fumuchik. Un jour, j'entendais un autre groupe de filles dire à ce groupe-là que moi je connaissais, donc, à l'université. À l'époque, je crois qu'on était en G2 ou G3. Donc, aussi, il s'appelle Gradua. Donc, nous avons qualité. Et, au fur et à mesure, il va bien la vie, hein. Et la fille était en train de regarder. Après, le Seigneur m'a donné le courage de parler aux autres filles et de leur dire, ne vous sentez pas gênés. Même si jusqu'à cet âge, vous ne connaissez pas des hommes parce que vous n'êtes pas mariés, ce n'est pas un gêne. Restez comme ça jusqu'à ce que le Seigneur vous donnera vos maris. Amen. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui, la plupart de ces filles se sont mariées. Et j'ai pu le dire, même si je dois parler dans un langage humain, Bazana Mabala est bien. Elles se sont gardées. Pendant que les autres, qui à l'époque voulaient se faire passer comme étant bateau bazar à la page. Mais quand tu les regardes aujourd'hui, tout ce qu'elles ont, c'est l'expérience Yavi Amabé. C'est tout ce qu'elles ont, expérience Yavi Amabé. Mais celles qui ont choisi de renoncer à leur droit, de disposer de leur corps comme elles pouvaient le faire, aujourd'hui le Seigneur les paye bien. Alléluia. Si Dieu est ton Père, si tu le considères comme ton Père, tu dois lui obéir.
Alléluia. Le Seigneur, je voudrais qu'on termine par cela. Vous savez, quand vous lisez, je crois dans Luc chapitre 15, il y a ce que nous appelons la parabole de l'enfant prodigue. Quand vous lisez cette histoire, en fait, le Seigneur nous montre son cœur de père. Il est ce papa qui est capable de pardonner, d'aimer et de maintenir le fils qui obéit. Mais il est aussi capable de pardonner le fils qui est désobéissant. Même si tu t'es perdu dans la désobéissance à Dieu, il n'est pas trop tard. Ton Père peut te pardonner. Alléluia. Il est un papa compatissant. Il est un papa merveilleux. Quand il nous pardonne, il nous pousse à l'adorer. Quand il nous pardonne, nous réalisons la gravité des péchés que nous avons commis. Quand il nous pardonne, nous réalisons nos gaffes. Et si tu te mets à sa place, tu vas te dire, j'aurais été père, je ne pardonnerai pas cela. J'aurais été père, je punirai sévèrement. Mais il t'a pardonné. Et il est capable de te reprendre. Il ne t'a pas rejeté. Il n'a pas dit que tu n'es plus mon fils. Regardez cet enfant qui était parti. Quand il rêvait, il dit, ne me considère pas comme ton fils. Même comme ton serviteur. Que je sois même ton serviteur. Que je puisse avoir même un peu à manger. Parce que je ne suis pas digne d'être ton fils. Mais son père l'attendait. Il dit, jamais ma filiation avec toi ne va s'arrêter. Je suis ton père. Quand tu m'obéis, je suis ton père. Quand tu me désobéis, je suis le père qui peut te pardonner. Il suffit que tu me demandes pardon. Prions le Seigneur. Il est ton Père. La prière, c'est une question de relation. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites, notre Père. Est-ce que tu te sens dans la relation de père avec son fils? Est-ce que tu te sens vraiment dans la relation de fille avec son père? Est-ce que tu t'approches de Dieu comme le peuple païen avec peur de leur divinité, ou tu t'approches de lui avec assurance? Ce soir, il veut que tu t'approches de lui avec assurance. Il est ton Père. Même si tu as péché, même si tu as fait des choses qui ne l'ont pas plu, il peut te pardonner. Oui, n'oublie pas que tu es en Christ. Oui, c'est en Christ qui te pardonne. Parce que Christ a déjà payé le prix. Parle à ton Dieu ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à ton Père? Parle-lui comme un fils parle à son Père. Parle-lui. Parle à ton Père. Tu es notre Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Oui, ce qui te remonte dans le cœur, là, tu te dis, mais est-ce qu'il peut pardonner cela? Oui, il peut pardonner cela. Oui, il peut pardonner. Il a ses bras ouverts. Il a ses bras ouverts. Mon fils était parti, il était perdu et aujourd'hui il est retrouvé. Il est là, ton Père. Et n'oublie pas que devant les vicissitudes de la vie, les inquiétudes de la vie, le fait que Dieu soit ton Père règle la question des ressources. Le Père céleste est un Dieu aux ressources illimitées.
Oui, il est un Dieu aux ressources illimitées. Il connaît tes besoins mieux que toi-même. Il te donnera en temps voulu. Il te donnera quand cela sera nécessaire pour toi. Oui, il te connaît mieux que toi-même. Sois dans la joie dans ton cœur de savoir que ton Père ne se fait pas approvisionner auprès de quelqu'un d'autre parce qu'il est lui-même la source. Il est lui-même la source. Il ne tarit jamais, ton Père. Oui, il connaît ces problèmes-là. Il les connaît. Il connaît. Il n'ignore pas cela. Mais il sait quand il a décidé de le résoudre. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais que ta parole habite abondamment en nous. Et que ta parole soit le reflet de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur soit glorifié.